Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Story Time. Hello les gens, donc aujourd'hui ce sera une nouvelle Story Time spéciale comme vous l'avez vu dans le titre. Je me suis fait suivre par 5 gars. Non mais je vais vous raconter cette histoire. Bon, j'étais pas toute seule, j'étais avec 3 copines à moi ce jour-là. Mais je vous dis, la peur de notre vie qu'on n'a pas eu ou quoi, la peur de notre vie qu'on n'a pas eu ou quoi. Donc c'était en 2015, ouais, donc c'était l'été 2015 en août en fait. Et j'étais partie en Turquie avec une de mes copines, une voisine à moi qui habite l'immeuble juste à côté de chez moi en fait. Et donc du coup... donc on se dit tout, on va préparer nos vacances, on va aller en Turquie. Moi j'étais contente, j'avais jamais été en Turquie et tout, blabla. Donc on fait une semaine et on est parti à Antalya. On est parti à Antalya, franchement ça se passe bien. On est dans un bel hôtel parce qu'on avait pris un all inclusive et tout, tu vois. Donc on était bien, on avait pris un hôtel. Le seul truc que je regrette dans ce voyage là, c'est que c'était un peu trop familial les couples et on était les deux seuls jeunes, j'avais l'impression, dans l'hôtel. On aurait dû aller dans une autre ville, genre style Bodrum ou quoi, où il y a plus de jeunes. Bon, après, j'espère que un jour, je pourrai repartir en Turquie et peut-être aller à Bodrum ou dans une autre ville. Mais bref, on avait été à Antalya. J'avais bien kiffé, mais je trouvais que c'était un peu trop familial à mon goût. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes et voilà. Et alors, du coup, ouais, donc on est parti à 2 et tout. Donc, on a fait notre semaine de vacances et tout. Et les 2 derniers jours, en fait, il y a 2 de nos copines, en fait, si vous voulez, qui sont venues en Turquie. Donc, elles ont d'abord fait un premier trip au Maroc. Et puis après, elles sont venues en Turquie. Donc, elles nous ont rejoints. Et, donc, moi et ma copine, les 2 derniers jours qui nous restaient avant de rentrer à Bruxelles, c'est à ce moment-là que nos copines sont venues. Et elles allaient continuer pendant une semaine. Donc on s'est dit, tu sais quoi, viens, on fait nos 2 dernières soirées ensemble entre copines. Même si on n'est pas dans le même hôtel, la journée et tout, on peut se capter. Donc, pas loin de notre hôtel, il y avait un endroit, en fait, si vous voulez, où on pouvait aller visiter, assez touristique. J'ai cherché sur internet, je vous dis, j'ai cherché, j'ai trouvé. Donc ça s'appelait Cité Antique. Donc c'était un endroit en fait où il y avait des anciennes ruines de bâtiments, enfin voilà, assez gréco comme ça, enfin bref, et des anciennes ruines et donc on pouvait visiter. Il y avait beaucoup de revendeurs qui étaient là et qui vendaient leurs petites marchandises un peu touristiques, assez cheap comme ça, des vendeurs souvenirs en fait. Donc il y avait des vendeurs souvenirs dans toutes les rues, il y avait du tout, bijouterie, tatouage, piercing, on pouvait boire un verre, il y avait des restos, il y avait des cafés, etc. Enfin bref, c'était quand même assez grand quoi. Et donc, les derniers jours et tout, on va là-bas. Et en fait, si vous voulez, pour aller là-bas, il faut prendre un bus. Donc, nous, on a pris un bus et les filles, elles ont pris un bus. Et donc, on arrive dans une espèce de station où il y a plein de bus. Donc, nous, on descend là et tout, enfin bref. Et de là, il faut marcher, en fait, pour arriver dans l'endroit en question. Les gars, je vous dis, la marche là, c'était pas un 20 minutes, 25 minutes, il fallait pâter. Donc on est là, on sort et tout, on marche. Bien sûr, sur le chemin, il y a plein de gens. C'est le début de soirée, il y a plein de gens et tout. Donc nous, enfin, on marche et tout, jusqu'à ce qu'on arrive là. On passe notre soirée, donc on va dans un café, on prend un verre, on s'amuse bien et tout. On se dit, c'est tout les filles, comme c'est notre dernière soirée, venez, on fait la fête, on sort. On sort, je vous dis, on a dit tout, on sort. Donc on reste là-bas et tout. Et nous, on savait qu'il y avait les bus à l'air, mais on ne s'était pas dit que ouais, à un certain moment, les bus étaient terminés. Pour nous, il y aura encore des bus. Donc tout,
on fait notre soirée, donc on va dans un karaoké, on va dans une espèce de boîte bateau façon. C'était pas du tout notre style musical, mais bon, comme c'était notre dernière soirée, on s'est dit, tout venez, on fait comme si on connaissait les sons par cœur et on s'ambiance. Et franchement, on a passé une trop bonne soirée, on s'ambiance et tout machin et tout blablabla. Maintenant, le moment de rentrer, c'est là que tout commence. Moment de rentrée, donc on revient encore vers l'entrée. Déjà quand on était là-bas, il y avait déjà des gars bizarres qui commençaient à nous suivre. Un gamin, deux gamins. Et puis on marche dans une rue, on voit il y a un gars tout bizarre. Donc tout, nous on trace dans une autre. Donc on va dire que le gars il vient comme ça, nous on trace dans la rue comme ça. On avance, on fait genre en marche. Et puis au moment où on arrive à l'autre coin de la rue, on commence à tracer, on court. Et puis on refait le tour. Donc si vous voulez, donc le gars il venait comme ça, nous on venait comme ça. Donc on a pris la rue comme ça. Après, on a pris comme ça, tout droit, on est revenu pour revenir dans le chemin. À l'inverse du gars, quoi, si vous voulez, mais en traçant. Donc, on en a profité quand on revenait par là pour courir comme des sauvages, comme lui, il venait comme ça, pour pas qu'il voit par où on est passé, en fait. Bref, ça, c'est déjà première anecdote. Donc, déjà, nous, on est là, on court, on arrive, ok, on est là au début de l'entrée de Cité Antique. On arrive là, on voyait des taxis. Nous, on voulait pas payer un taxi. On s'est dit, tout à l'aise, il y a des bus. Les gars, quand je vous dis que on n'avait pas d'argent, vous savez c'est quoi pas d'argent? Déjà l'entrée dans la boîte c'était gratuit. Le dernier argent qu'on avait, on a dépensé pour boire un verre et tout. Quand je vous dis qu'il faut pas vous balader comme ça dans des pays étrangers sans argent. Bref, on n'avait pas d'argent et tout. On arrive à l'entrée justement des ruines et tout ça. Et puis je vous avais dit qu'il fallait marcher les 20 minutes, 25 minutes. Donc nous on est là, on est 4 filles. Donc dites-vous qu'il y avait moi, il y avait une métisse, il y avait une marocaine et il y avait ma voisine qui est belge albanaise. Donc on va dire qu'il y avait de tout dans cette bande-là. Et pas des moches, hein. Canon, je vous dis, avion de chasse les meufs, je vous dis fraîche. En plus il faisait chaud donc on était habillés en court et tout, nan. C'est chaud, je vous dis. Donc, maintenant, on doit marcher ces 20 minutes là. On marche 20 minutes là, il n'y a personne. On était les seuls à marcher là sur ce chemin. En fait, si vous voulez, il y avait les voitures qui roulaient au milieu. Et sur les côtés, il y avait des espèces de trottoirs, si vous voulez, avec des briques et du sable. Et on devait marcher là. Donc, on marche là, on marche. D'abord, qu'est-ce qui nous arrive? Donc, déjà, nous, on stresse. Parce qu'on se dit, ouais... il n'y a personne et tout. On commence à stresser. On s'est dit, ouais, pourquoi on a fait ça? On aurait dû prendre un taxi, nanana. C'est là qu'on commence à se dire, ouais, on aurait dû. Bref, on marche. D'abord, on marche. Il y a une première voiture qui passe à côté de nous. C'est une voiture rouge. Rouge ou blanche? Rouge, je pense. Rouge. Elle s'arrête à côté de nous. Donc, nous, on est sur le trottoir là. Et là, il y a une voiture qui vient. Donc... s'arrête à côté de nous, donc nous déjà on commence à stresser. La porte, il y avait 4 portières, donc la portière arrière côté passager si vous voulez. Donc passager, il y a le passager, il y a le conducteur et il y a le passager. Et derrière maintenant le conducteur et le passager. Donc du côté du passager, il y a la porte qui s'ouvre. Et on voit la voiture, elle est remplie, il y a 4 types dedans. On commence à stresser et les gars ils nous font ouais, je sais pas ce qu'ils nous sortent en anglais ou quoi, ouais, venez avec nous, je sais pas quoi. On leur dit non. Et puis après, le gars il referme la portière et la voiture elle avance. Nous on se dit ouf, ils sont cassés. On patte. Et puis maintenant, on remarque quoi? Une deuxième voiture, maintenant c'est un 4x4 blanc qui est là et qui roule au ralenti comme ça. On avance, elle est derrière et puis elle nous dépasse, elle avance mais au ralenti. Nous on stresse, on se dit, tu sais quoi? Venez, on traverse. Donc, comme la voiture elle est comme ça et que nous on marche de l'autre côté, le gars il pourra pas... il sera pas de notre côté en fait. Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on traverse, on va de l'autre côté, on marche de l'autre côté, on essaye de monter des collines bizarres façon. Et on voit le gars, il s'arrête, il baisse sa vitre, il nous regarde et tout, il reste 5 minutes, il relève sa vitre, après il se casse. Nous on est là, mais on stresse, je vous dis, on stresse comme du n'importe quoi. Après on arrive enfin à l'aire de repos et tout. On voit, il n'y a pas de bus. Ouais, loup, il n'y a pas de bus, il n'y a rien du tout. On se dit putain, comment on va faire?
Putain, comment on va faire, comment on va faire? On arrive et tout. On voit, il y a une famille qui est là, qui est posée dans une voiture. Et ils sont là, tu vois. Et alors on leur demande, on leur dit, ouais, est-ce qu'ils savent s'il y a des bus ou au moins des taxis? Ils nous disent non et tout. Donc la seule solution pour rentrer, c'est qu'il fallait retourner jusque Cité Antique pour pouvoir capter un taxi. Mais nous, on n'allait pas retourner après ce qui nous était arrivé. Donc on arrive et tout, on se dit putain, soit on attend jusqu'à 5 h du matin, entre guillemets, les premiers transports, mais on savait même pas à quelle heure les bus là allaient reprendre pour que nous on puisse rentrer. On n'avait pas d'argent. Et puis c'est pas, on est là, on est sur l'aire de repos, on est posé et tout. C'est pas, on revoit la voiture rouge où il y avait les 4 types dedans qui commencent à faire un tour dans l'aire de repos là où il y avait les bus. Nous, on commence à stresser, on s'est dit putain, c'est les types, premiers types qui sont arrêtés, ils nous ont suivis, ils se sont dit sûrement on est arrivé là, ils nous cherchent. Donc à un moment donné, on a couru, on s'est caché derrière un banc, on s'est tout accroupi à 4, on stressait, on avait le cœur qui battait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On voit la voiture, elle fait 1 tour, 2 tours, 3 tours et puis elle part. On regarde et tout, on voit elle est partie et elle revient pas. On se dit c'est bon, ils se sont cassés. Maintenant, nous, on stresse, on fait ouais, vas-y, comment on va rentrer et tout machin. Et donc, on était obligé, à un moment donné, de repartir un peu sur la route pour checker, pour voir s'il y a un taxi. On essaie de voir l'itinéraire pour rentrer. Nous, moi et l'hôtel avec ma pote, c'était tout loin. Et l'hôtel de nos 2 autres potes aussi, c'était tout loin. Fallait genre marcher, mais genre blindé, quoi. Genre, peut-être plus de 2 heures, on va dire en bus. C'était peut-être, je sais pas moi, 30 minutes. Et ces bus-là, ils roulaient très très vite. Donc on se dit, putain, on va faire comment pour rentrer? Maintenant, on aperçoit un taxi au loin. On fait ouf, on va chez le gars et tout. On lui dit, ouais, on aimerait bien aller... on n'avait que les noms de nos hôtels, on savait même pas c'était où. Donc on donne le nom de nos hôtels et tout. Le gars, il nous, je sais pas quoi, il nous sort... Déjà, il parlait pas anglais, il comprenait rien à ce qu'on racontait. Il nous sort, je sais pas quoi, en fait, il voulait qu'on aille juste à un seul hôtel, celui de ma pote et son autre pote, enfin, nos 2 copines qui allaient rester ces jours. Et nous, genre, il allait pas nous déposer, en fait. Et genre, il fallait qu'on douille 25 €, je crois, ce qui nous restait, maximum, à nous 4, il nous restait, je crois, genre 20 balles, pas plus. Pas plus. Et on s'est dit, on va jamais rentrer avec 20 balles. 2 hôtels différents. Donc on voit le gars, il nous sort un itinéraire bizarre, on lui dit non attends, le gars il commence à avancer. Donc heureusement nos 2 copines de devant elles étaient vives, elles se sont dit non stop, stop, stop. Il stoppe, on ouvre la portière, on sort parce qu'on se dit il va nous emmener où? Maintenant on commence à marcher, on sort et tout, on essaie de prendre un peu l'itinéraire et les bus en fait. Donc on marche, on marche, on marche, on marche, on marche, je crois on a marché au moins 20-25 minutes comme ça. On aperçoit un taxi au loin, on court chez lui, puisque nous on était déter, on s'est dit en vérité on va rentrer, on va marcher à pied, on va pâter. On voit un dernier taxi au loin, ça c'était le sauveur. On arrive et on lui dit ouais, on est désespérés, on fait les meufs, hein. Ouais, on doit aller à tel hôtel, c'est con. Je crois même, on lui a demandé juste c'était combien de minutes et comment il fallait faire pour marcher à pied pour aller à tel hôtel. Il nous dit ouais, tel hôtel c'est par là et tel hôtel c'est par là. Donc c'était en sens contraire, c'était même pas dans nos directions en fait. Et donc on lui dit ouais c'est combien de temps pour marcher et tout, puisque nous on n'a plus de bus, on a autant d'argent et tout, et voilà. Et puis le gars il a eu pitié de nous, il a dit ouais vous devez aller où et tout, parce qu'il nous a dit que c'était loin en fait. Et quand il a vu qu'on voulait marcher et tout, et que c'était quand même dangereux et tout à ces heures-ci, pour 4 filles rentrer à pied et tout, il s'est dit tout, il va nous déposer. Donc il a bien accepté qu'on lui donne le seul argent qui nous restait sur nous en fait. Et donc il a déposé nos copines. Heureusement que ce taxi nous a ramenés, hein. Parce que quand on a vu le chemin pour aller à l'hôtel de nos 2 autres copines, là, à un moment donné il fallait marcher dans un espèce de bois bizarre là, où ça tournait comme ça pendant 10 bonnes minutes. On roulait vite et ça tournait et il faisait tout noir, il n'y avait pas de lumière. On s'est dit waouh, heureusement que ce gars était là. Donc il a déposé nos 2 copines à leur hôtel, et puis nous après il a fait le sens inverse et il nous a déposé à un autre hôtel et on est rentré saine et sauve, Dieu merci. La morale de l'histoire c'est de 1, quand vous vous baladez dans un pays,
ne vous baladez jamais sans argent. Ayez toujours un minimum d'argent sur vous. De deux, quand vous sortez dans un endroit comme ça le soir et tout, surtout si vous êtes des filles, quand vous rentrez, prenez un taxi direct. Commencez pas à faire les meufs, ouais, on va prendre le bus, ouais, non, prenez un taxi direct, vous rentrez chez vous. Toujours être en groupe aussi, jamais seul ou même à deux, parce que ça peut être dangereux. Regardez la preuve qui nous est arrivée. Heureusement, merci à Dieu qu'on est rentré sain et sauf et qu'il nous est rien arrivé, qu'on s'est pas fait agresser et tout. Mais je peux vous dire que ce soir-là, on a eu la peur de notre vie. Hein. On a cru qu'on allait tailler, qu'on allait pas rentrer en Belgique, qu'on allait se faire agresser là-bas ou je ne sais quoi là-bas. Donc faites vraiment attention quand vous vous baladez dans un pays étranger. Et voilà, j'espère que cette story time vous aura plu et à la prochaine.